Alors, la leçon de cette semaine, comment situer un nombre sur une droite graduée. Comme par exemple, si je vous trace une droite graduée et que je vous demande de placer la lettre A sur le 7, comment allez-vous faire? La première étape est bien sûr de tracer ma droite avec une règle. Donc, très important que je prenne ma règle. Et là, oups, par magie, ma droite, elle apparaît. Ensuite, je prends le temps de bien la graduer en ayant le même espace entre chacune de mes graduations. Et là, j'en fais jusqu'au bout. Donc, je prends une règle et je peux mesurer, par exemple, 1 cm environ entre chacune de mes lignes. Par la suite, je prends mon crayon et je vais indiquer la valeur de chacune de mes graduations. Donc, je commence tout le temps avec mon 0 et ensuite, je peux y aller en faisant les bonds que je veux. Donc, ici, je peux décider de faire des bonds de 1. J'aurais pu faire des bonds de 2, de 3, de 4, de 5, de 10. Donc, tout dépendant des nombres que j'ai à placer sur ma droite. Et j'arrête tout simplement au bout quand j'ai terminé. Ensuite, si je veux reprendre l'exemple que je vous ai donné tantôt, donc de placer la lettre A au-dessus du 7, donc c'est très facile avec mes graduations qui sont égales, mes graduations qui sont identifiées. Donc je cherche le 7 et je peux venir dire que le A est ici. Donc j'avais plusieurs lettres à placer comme ça, c'est facile. Si je me rends compte que ma droite n'est pas assez longue, par exemple si je devais placer un B à 15, eh bien là il faut que j'allonge ma droite. Donc, par ici, ma droite peut toujours s'allonger vers des entiers positifs. Et ici, je pourrais aller vers le négatif si je vais vers la gauche, vers les zéros. Parfois, vous allez avoir une droite numérique déjà toute faite, mais que la graduation ne sera pas complète et vous devrez la compléter. Donc là, il faut se demander comment faire. Très important, il faut que je compte le nombre d'espaces. Je ne compte pas le nombre de lignes, c'est vraiment le nombre d'espaces que je dois compter. Donc si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc j'ai 13 espaces. Ensuite, ce que je fais, je divise mon nombre d'espaces par la différence entre mon nombre de la fin et le nombre du début. Donc, mon nombre de la fin, c'est 13. La différence est une soustraction, moins mon nombre du début. Bon, 13 moins 0, c'est un peu facile, c'est 13. Et ensuite, on dit que je divise mon nombre d'espaces par mon nombre. Donc, j'ai 13 espaces et j'ai 13 nombres entre. Donc, ça va me donner 1. Donc, ça veut dire que chacun de mes espaces vaut 1. Donc, je peux venir installer mes chiffres sur mes graduations. Et bien sûr, quand je fais ça, je m'assure que mon chiffre soit vraiment au-dessus de ma ligne, pas devant un espace. Donc, le 1, c'est sur la ligne et non un espace. N'oubliez pas, c'est vraiment le nombre d'espaces que je dois compter pour réussir ça correctement. Et là, si je veux terminer, donc 8, 9, 10, 11, 12, et bien sûr, en vérifiant, je commence à 0, je m'en vais à 1, et si je suis à 12, je m'en vais à 13, donc ça fonctionne très bien. Encore une fois ici, le même principe. Je compte mes espaces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, là, jusqu'à 13, donc j'ai la même ligne, donc j'ai 13 espaces. Cependant, ici, je vais faire 26, donc mon nombre de la fin, moins mon nombre du début, c'est encore le 0, ça me fait 26. Je divise par mon nombre d'espaces, qui est 13, et là, je me rends compte que c'est 2. Donc, ça veut dire que c'est des bonds de 2 que je vais faire, donc 2, 4, 6, 8, 10, excusez pour le 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 et je suis rendu à 26. Donc, ça fonctionne. Donc, ici, c'était des bonds de 2 que je devais faire. Encore une fois, un autre exemple. Je compte mon nombre d'espaces, 13 espaces. Ici, je fais encore 65 moins 0. C'est important de faire ça parce que des fois, le premier nombre que je vais avoir de ma droite, ça ne sera pas 0. Donc, c'est tout le temps important de vérifier. Donc, ici, c'est encore facile, 65. Je divise par 13 et ça me donne ici 5. Donc, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 et 65. Donc, encore une fois, mes nombres sont placés vraiment au-dessus de ma ligne. Je fais des bonds toujours de la même façon. Donc, si je fais des bonds de 5, je fais tout le temps des bonds de 5.
Et ensuite, je vérifie 60, 65, ça fonctionne, et de 0 à 5 également. Donc, je peux vraiment faire des lignes, des droites graduées avec n'importe quel espace, tant que je garde le même espace et que mes espaces, bien sûr, sont les mêmes entre chacun. Ici, un petit exemple pour vous montrer que parfois, ça ne commence pas à 0. Donc, je commence à 100 moins 61 ici. Donc, ma différence entre mon nombre de la fin et mon nombre du début est de 39. Je divise cette différence-là par mon nombre d'espaces, qui n'a pas changé, qui est 13. Et ici, je me rends compte qu'ici, je vais faire des bonds de 3. Donc, ici, faites attention, je ne commence pas à 3. À 61 plus 3, ça fait 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 91, 94, 97 et j'arrive à 100. Donc je vérifie. 61 à 64, j'ai fait un bond de 3. Et de 97 pour aller à 100, j'ai fait un bond de 3. Donc ici, ma droite est graduée correctement. Et ce qui nous amène à une étape très importante à chacune de nos leçons, la fin de la leçon. Donc j'espère que vous avez bien compris et que vous avez bien pris des notes cette fois-ci dans votre cahier de capsule.